Salut très chers membres du groupe Telegram. Là nous avons déjà presque fini notre porcherie. Donc à partir de cette semaine, tous les cours que nous allons faire, avant les cours je vais vous faire des vidéos démonstratives. Donc nous allons faire des vidéos démonstratives maintenant avant de vous faire le cours. Parce que c'est cette semaine qu'il y aura, la semaine prochaine qu'il y aura l'arrivée des porcelains. Je vais vous montrer comment faire le traitement. Comment désinfecter une loge avant l'arrivée des porcelains. Donc nous allons faire un vide sanitaire puisque le premier traitement que nous allons faire, on doit le faire sans les porcelains. Donc nous allons fixer les portes. Je vais vous faire le cours sur les portes. Quel type de porte vous deviez prendre. Donc c'est très important. Donc je vais vous montrer ses avantages. Les avantages que nous avons, que ces portes peuvent vous amener. Bon, il y a des personnes qui le font aussi en bois. Donc, nous allons quand même voir l'avantage, le bon côté et le mauvais côté. Donc, cette semaine, nous allons faire lundi, mardi. Nous allons faire cours sur la porcherie pour désinfecter les loges, le style de porte qu'il vous faut pour les loges, les mangeoires, parce que comme vous le constatez ici, nous n'avons pas encore fait les mangeoires. Nous n'avons pas encore fait les mangeoires, nous n'avons pas encore mis les pipettes. Et ça, je vais vous montrer pas à pas comment mettre les pipettes, comment faire les mangeoires. Et je vous ai déjà fait le test de l'eau, des déchets, pour voir comment évacuer l'eau, les urines, pour que le porc ne puisse pas entrer dans des urines. Pour que le porc ne puisse pas uriner et se coucher. Donc, nous allons faire maintenant, avant le cours, nous allons faire une vidéo démonstrative que vous pourriez aussi réaliser directement chez vous. Et ici, nous avons déjà nos premiers lapins qui sont arrivés. Nous avons déjà fini le grand clapier. Donc, nous avons fini le grand clapier. Comme vous pouvez constater, nous avons nos premiers lapins qui sont là. Donc, ici, dans cette vidéo, pendant le cours, je vais vous faire voir comment installer, comment faire la tuyauterie. Et le plus important, que vous deviez connaître, les clapiers en bois ont des inconvénients, ont beaucoup d'inconvénients que je vais vous faire voir. La même chose pour les clapiers en fer. Donc je vais vous faire voir les avantages, les inconvénients de chaque style de clapier. C'est très important. Donc pour ceux qui veulent se lancer dans l'élevage de lapins, vous deviez connaître ça avant de vous lancer. Vous deviez connaître les inconvénients, les avantages que chaque type de clapier vous donne. Il y a les clapiers en fer, les clapiers en bois. Donc c'est très important que vous puissiez connaître ça. Bon, la tuyauterie, l'évacuation des déchets, ainsi de suite. Donc nous allons parler de ça dans le groupe Telegram pendant le cours sur la cuniculture. Dans les dimensions des loges aussi, comme vous pouvez le constater, nous avons fait des grandes loges, tout grillades. Nous avons utilisé deux types de grillages. Comme vous pouvez voir, il y a ce type de grillage que nous avons utilisé. Et ici, il y a ce type, donc ces deux types de grillage que nous avons utilisés. Et ces mêmes grillages peuvent aussi être utilisés sur les clapiers en fer. Donc après, je vais aussi confectionner un grand clapier en fer et vous montrer aussi les avantages, les inconvénients. Maintenant, comment installer les pipettes. Donc nous allons voir tout ça, comment installer les pipettes, ainsi de suite. Ici, nous avons notre puits aménagé, comme j'ai fait la vidéo, je vous ai envoyé la vidéo tout à l'heure, nous avons notre puits aménagé. Nous avons le château que nous sommes en train de construire. Donc, nous sommes en train de faire un grand château qui va pouvoir alimenter tous ces étangs-là. Donc, comme vous pouvez le constater, nos étangs sont déjà là. Donc là, c'est le bidon de 4000 litres qui sera au-dessus du château. Et ce bidon qui sera au-dessus du château, donc vous allez avoir l'occasion de voir comment on le met directement en haut du château, ainsi de suite. Bon, ici,
nous avons un bac en plastique qui va d'abord accueillir les alevins. Bon, la prochaine vidéo, je vais vous faire voir l'arrivée des alevins. Et après calibrage, on va directement les installer dans ces bacs que vous pouvez voir là. Mais actuellement, nous avons une pompe et un groupe. C'est avec ça que nous rechargeons l'eau directement. Donc, dans le groupe Telegram, je vais vous faire voir comment ça se passe, ainsi de suite. Donc, puisque lorsque vous vous abonnez au groupe Telegram, je suis votre coach, vous avez la possibilité de me poser toutes vos questions ou alors poser dans le groupe Telegram et vous aurez des réponses à vos questions concernant tout ce dont je viens de vous montrer là.